Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance sentimentale de novembre. Je vous invite à écouter votre signe solaire, votre lunaire et votre ascendant pour compléter les informations. Vous pouvez bien sûr aller écouter ceux de votre partenaire amoureux pour comprendre ce qui se passe dans sa vie, dans son cœur, dans son âme. Et puis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque j'irai canaliser un message de votre partenaire, de votre autre. Je vous remercie pour tous vos abonnements, pour tous vos likes et vos commentaires. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle lecture. Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance amoureuse relationnelle pour le mois de novembre. On va aller voir ça ensemble. On ira aussi voir les messages que souhaite vous transmettre votre autre, la personne de votre cœur. Alors, vous avez la carte de la tour. Alors, la carte de la tour, elle va avoir plusieurs significations. En fonction des autres cartes, on pourra affiner un peu la lecture. La carte de la tour, elle part d'une élévation, donc d'un changement positif, de quelque chose qui grandit, qui évolue de manière, je dirais, positive. Ça peut nous parler aussi de solitude. Donc de l'absence de quelqu'un, de l'absence de communication, d'un besoin de repli, d'un besoin de repos. La carte de la tour, concrètement, c'est aussi une carte qui parle de tout ce qui va être administration. Donc il peut y avoir aussi quelque chose d'officiel qui soit en jeu pour vous ce mois-ci. On va voir avec les autres cartes. On va prendre un petit le normand. On a la faux qui est beaucoup tombée, la faux d'ailleurs. Dans ce mois de novembre. Bon, on a le soleil derrière, ok. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui soit se répare. Donc, on a pu être un peu blessé par quelque chose. On a la joie derrière. Ça peut nous dire aussi qu'on a une bonne nouvelle, puisque la faux amène un verdict, une prise de conscience, une décision. On a les oiseaux, ok. Donc là, on a des communications qui ramènent le soleil, qui ramène la joie. Donc on a des bonnes nouvelles, peut-être concernant un couple ici qui fait des projets en lien avec quelque chose qui engage une administration, un contrat, quelque chose, un achat, le fait de vivre ensemble. Ça peut être lié à un tribunal aussi. La tour peut représenter le tribunal. En tout cas ici, il y a des rendez-vous, des communications qui sont positives et qui permettent d'avancer. Donc s'il y avait aussi une période de solitude, une période un peu de froid, de brouille, de conflit, on voit qu'on arrive à régler la situation par la discussion, par un rendez-vous important, un moment qui ramène cette lumière. Ça nous parle aussi d'une situation où vous pouvez prendre une décision importante pour votre relation, pour le couple. Et on voit que vous prenez la bonne décision, puisque derrière, on a cette notion de réussite, de joie et de partage. En plus, vous avez la clé. Donc clairement, pour vous, il peut y avoir quelque chose d'immobilier, quelque chose en tout cas qui vous apporte des solutions, une avancée, un équilibre, une stabilité avec l'encre. On voit que vous arrivez à débloquer quelque chose. Waouh, le trèfle. Non mais regardez-moi ce tirage. Et vous avez la lune. Ok. Bon, clairement ici, on a quelque chose qui vous ramène un engagement, une stabilité, une bonne nouvelle. Ça peut être matériel, ça peut être vraiment la relation en elle-même. Il y a pu y avoir une forme de solitude ou d'incertitude sur la relation. Et là, on voit que c'est stable, on avance, on s'engage, on a des solutions par rapport à une problématique. Il y a une réconciliation également ici. Il y a des choses qui sont en lien aussi avec l'argent, où on arrive sur un compromis. Ça peut nous parler le trèfle d'une nouvelle relation également. Il peut y avoir l'idée de sortir d'une solitude et de faire une nouvelle rencontre. Quelque chose de stable, quelque chose qui vous ouvre la porte vers un engagement solide. Avec la lune, on a cette notion de nouveau cycle, beaucoup d'émotions. Ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être une situation qui était bloquée par le passé qui s'arrange aujourd'hui. La lune, c'est aussi une carte de réussite, de reconnaissance, de séduction. Donc on voit que il y a des nouvelles rencontres, il y a des nouvelles opportunités,
une situation qui évolue positivement et quelque chose qui vous ancre, qui vous ramène une forme de stabilité aussi émotionnelle. Parce que la lune, ça peut être aussi, elle peut représenter vos peurs. Donc il y a comme quelque chose qui chasse vos peurs et vos doutes sur ce mois, en tout cas de novembre. Alors, on va aller voir d'autres cartes. Liberté, légèreté, authenticité. Bah oui, liberté, authenticité, légèreté. Je suis pas étonnée puisque ici, vous avez quelque chose qui s'arrange. Il y a une nouvelle, une discussion, un événement, je dirais, de manière générale, un événement important pour vous en novembre qui ramène ce soleil et cette clé, qui ramène la solution, la joie, la liberté peut-être que, effectivement, il y a ce sentiment aussi que les choses avancent, que les choses bougent pour vous. Et si c'est la clé d'une maison, la clé pour un voyage, pour des retrouvailles ou une réconciliation, effectivement, on vous invite aussi à être dans l'authenticité, à parler votre vérité, à dire ce que vous ressentez, à exprimer le fond de votre cœur, de votre pensée également. Ça ramène en tout cas un apaisement. Donc moi, ça me parle vraiment d'amélioration d'une situation, qu'elle soit matérielle ou relationnelle, de réconciliation, d'avancée. Encore la liberté. Ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Ça peut être en lien avec un déménagement, un voyage, une situation qui était problématique administrativement ou juridiquement parlant, ou en lien avec la relation en elle-même. Là, ça avance, ça bouge. Votre demande est entendue, vous avez souhaité quelque chose, vous avez peut-être prié, fait des demandes, des dossiers, fait un pas aussi, un acte de foi en allant vers quelqu'un, et là on voit que ça aboutit. Votre vœu est exaucé. On voit aussi qu'il y a quelque chose qui se transforme, quelque chose qui était comme toxique dans la relation, dans le mode de fonctionnement. Donc vous quittez un environnement ou une situation, des pensées toxiques pour aller vers quelque chose de mieux, pour aller quelque chose dans lequel vous êtes beaucoup plus libre, vous vous sentez mieux. Donc ça peut être effectivement un logement, ça peut être une relation, ça peut être au niveau professionnel aussi, hein. Parfois le relationnel déborde sur le professionnel puisqu'on parle ici de votre bien-être aussi. Mais il y a quelque chose qui est réglé. Alors peut-être qu'aussi, dans votre relationnel, il y a des mots, il y a des circonstances qui ont un petit peu, comme une tierce, qui sont venues impacter votre relation à l'autre. De la distance, voilà, des choses qui un petit peu venaient ronger votre bonheur, ronger la relation en elle-même. Et on se libère de ça. On se libère de quelque chose qui a été toxique dans votre vie personnelle. On va prendre d'autres cartes pour les Sagittaires. Ça peut être des addictions aussi. Alors, ici, il est question de lâcher prise, de faire confiance en fait. Il y a quelque chose que vous devez comprendre par rapport à la confiance. Est-ce que parfois vous accordez trop confiance aux gens ou alors au contraire, est-ce que parfois pas assez? C'est ce juste équilibre-là. Ça vous dit aussi que vous ne pouvez pas tout maîtriser. Vous ne pouvez maîtriser que ce qui est à l'intérieur de vous et ne cherchez pas à maîtriser ce qui se passe à l'extérieur, notamment les dires, les pensées, les comportements de l'autre ou des autres. Donc attention ici à pas vouloir voilà, être trop autoritaire, à chercher à tout contrôler, à avoir la maîtrise sur tout. C'est une invitation à faire confiance vraiment à l'autre, aux autres. Parce que ça peut être avec votre partenaire amoureux, ça peut être aussi avec vos enfants par exemple. Là, vous devez vous remettre en question par rapport à ça. Est-ce que parfois vous n'êtes pas trop dirigeant, autoritaire? Est-ce que vous arrivez à faire confiance suffisamment aussi? Il est question de ça, de faire confiance. Oui. Alors, on va prendre d'autres cartes qui sont là. Et après, on ira chercher un message de votre partenaire. Ou de la personne à laquelle voilà, vous pensez. On a encore cette notion de liberté. C'est incroyable.
Alors, ici, on vous dit que c'est important de maintenir une zone d'autonomie. Gardez votre indépendance, mais aussi que l'autre puisse effectivement s'expanser dans son environnement. On en revient toujours à cette notion de confiance. Est-ce que vous savez faire votre vie de votre côté, avoir votre jardin secret? Est-ce que vous tolérez que l'autre l'ait aussi? Il peut y avoir la notion de voyage, de déplacement bien évidemment, de déménagement, de laisser partir quelqu'un, peut-être un enfant, de laisser quelqu'un faire sa vie, de laisser quelqu'un faire ses propres expériences. Vraiment de ne pas chercher à tout contrôler. Et c'est aussi à vous, peut-être, de vous laisser cette liberté de vivre quelque chose de différent, d'aller dans une relation ou d'aller dans une nouvelle expérience de vie dans laquelle vous n'êtes jamais allé encore. De vous permettre d'oser aller dans quelque chose qui sort un petit peu de votre zone de confort, comme on dit. Ici, derrière, on voit qu'il y a une stabilité. On vous dit que c'est la bonne personne, que la relation est saine et durable. Donc peut-être que vous avez peur de perdre votre autonomie, de perdre votre indépendance, de vous engager. Il est peut-être question de vous ici. En tout cas, la relation, l'engagement que vous prenez est stable. Que ce soit un engagement matériel, c'est-à-dire signé par exemple pour un prêt immobilier, ou vous engagez avec le cœur dans une relation amoureuse, on vous dit que c'est stable, vous pouvez y aller. C'est la bonne personne, que ce soit matériel ou pas. Alors ici, il y a la zone friend. Ici, ça peut nous dire qu'effectivement, on est dans un amour-amitié. Il peut y avoir une notion de relation où on ne sait pas forcément si on est ensemble ou pas. Vous voyez, une relation un petit peu comme ça en pointillé. Et pour certains, il va être question de ça. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je m'engage ou pas avec cette personne? Est-ce que je garde mon indépendance, ma liberté? Pour d'autres qui sont déjà en couple, ça peut être cette notion de laisser aussi l'autre avoir sa vie, avoir son espace, et notamment avec ses amis, etc. Ça peut nous dire aussi que vous pouvez douter parfois des sentiments de l'autre. On en revient à la confiance. Douter des sentiments de l'autre quand il y a trop d'autonomie, ou ça peut être vous aussi qui doutez de vos propres sentiments dans la relation, ou tout simplement que vraiment il y a ce besoin d'indépendance et d'autonomie dans ce couple-là. Je regarde ce qu'on a au dos. Au dos, on a le manque. L'absence, la séparation temporaire, raviver la flamme. Donc peut-être qu'effectivement, il y en a un des deux pour qui c'est plus difficile que l'autre de vivre une séparation temporaire, de vivre la liberté dans le couple. Il y en a peut-être un des deux qui est plus dépendant, effectivement, matériellement, émotionnellement parlant, pour qui c'est plus compliqué. Donc là, il faudra peut-être en parler de ça, parler de ses besoins de liberté, que la liberté est importante dans le couple, mais que ça doit être juste, que ça doit être bien compris. C'est pour ça qu'il faut en parler. Que c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de sentiments. Voilà, c'est surtout ça, c'est rassurer peut-être l'autre. Vous ou l'autre a besoin d'être rassuré. Il peut y avoir bien sûr un besoin de raviver les couples, raviver l'amour, le lien dans un couple. Ça, c'est possible aussi qu'il y ait avec l'usure, avec le temps, avec la distance, cette notion de rassurer encore une fois sur les sentiments, de raviver la flamme. Et il se peut aussi qu'il y ait un déplacement, une situation qui fasse que vous soyez momentanément séparés aussi ce mois-ci. Ça peut être ça. Pour d'autres, il peut y avoir aussi, et notamment les célibataires, il peut y avoir une relation qui commence à distance. Une relation qui commence par une amitié et notamment à distance. Hein. Ça peut être ça aussi et vous pouvez vous poser des questions par rapport à cette relation. Là, on vous dit c'est la bonne personne en tout cas. Alors, on va voir un message de l'autre. Donc, votre partenaire amoureux, la personne à laquelle vous pensez, ça peut être aussi une personne en dehors du sentiment amoureux. Hein. Ça peut être quelqu'un, en tout cas, avec qui... quelqu'un dont vous attendez un message, en tout cas. Alors... Très, très bien. Alors, il y a quelqu'un ici qui s'ennuie, effectivement. Il y a quelqu'un qui a envie de construire...
qui a du désir, parce que quand même ici avec l'as de bâton, la personne face à vous, elle a quelque chose à vous proposer. Donc soit c'est vraiment un désir physique, hein, il y a de l'attirance, il y a de l'amour, soit c'est quelque chose ici en lien avec quelque chose elle a envie de vous voir, elle a quelque chose à vous transmettre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle veut prendre son temps, elle veut vraiment... Je ressens pas quelqu'un qui vous mette la pression, au contraire, c'est quelqu'un qui a son temps, qui préfère faire les choses en règle, tranquillement mais sûrement, qui a envie de s'investir avec vous et c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Donc là, elle vous demande peut-être, cette personne, est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête à saisir cette coupe, même si peut-être que certaines choses ne sont pas idéales dans la relation, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, il y a encore des choses qui peuvent être améliorées pour que ce soit bien équilibré, bien harmonieux pour tout le monde, mais en tout cas, elle a quelque chose à vous proposer, et ça, c'est quelque chose de solide, de pérenne et de sincère. Cette personne, elle a peut-être aussi envie de retrouver plus d'intimité avec vous. Donc ça peut, on parlait tout à l'heure de raviver la flamme dans les couples, c'est vraiment ça. C'est l'idée que il y a peut-être quelque chose ici qui tourne un petit peu en rond et qu'il faut ramener de la nouveauté dans la relation. J'ai l'impression que cette personne, elle aurait peut-être envie justement de vous proposer soit de déménager, soit de la rejoindre, soit de vivre ensemble, de faire un petit voyage, quelque chose comme ça aussi. En tout cas, ici, elle vous dit de pas être trop dur avec elle et de prendre ce qu'elle a à vous offrir. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. C'est ce que j'entends, c'est que vous verrez, vous ne serez pas déçus, même si aujourd'hui, ça vous paraît pas forcément correspondre à ce que vous recherchez. C'est comme une invitation ici à ne boude pas, prends la main que je te tends. Tu seras pas déçu, en fait. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Ouais, d'autant plus qu'on a au dos un 4 de denier qui nous parle bien de stabilité. Cette personne, peut-être qu'elle attend aussi de vous que vous donniez un petit peu plus. Je ressens ça avec le 4 de denier, qui a une notion de avoir envie que vous vous engagez peut-être un petit peu plus, un investissement. Alors ça peut un investissement, peut-être un petit geste de votre part, plus de démonstration ou quelque chose comme ça. Alors vous ou l'autre, hein, tout dépend si vous regardez pour vous ou pour votre partenaire, mais voilà, je vous parle vraiment des énergies qui sont face à face. Alors on termine avec un petit message. Je libère mes émotions par la parole ou l'écriture. Pour soigner ces blessures émotionnelles, et même si c'est douloureux, il faut parfois plonger corps et âme au cœur de ces émotions pour les identifier, les exprimer et les accepter pour son plus grand bien. À moi de choisir le support où je me sens plus à l'aise. Vous avez besoin de parler, de faire comme un reset, une vidange de votre cœur. Vous avez le cœur chargé d'émotions. Après, ça peut s'impacter dans le corps, c'est-à-dire que vous pouvez avoir mal à la gorge, mal au dos, mal à l'estomac, parce que votre cœur est lourd. Il y a quelque chose que vous devez libérer ici. Il y a quelque chose qui n'a pas été conscientisé, accepté, relâché. On est encore sur une vieille blessure. On doit laisser partir pour pouvoir, dans sa relation actuelle, dans les prochaines, pouvoir être vraiment beaucoup plus léger, le cœur léger, et accepter l'amour qu'on vous tend. Donc voilà les amis pour ce tirage. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.